Vous avez fait la prison. Vous avez des amendes sur le dos. Cette partie, c'est pour vous. Bien maîtriser les différentes mesures d'éloignement du territoire. Savoir ce qu'il faut faire lorsqu'on fait face à une mesure d'éloignement. Et si l'on se retrouve en Afrique ou à la case retour, malgré tout, qu'est-ce qu'on fait? Je vais remonter ici sur l'asile, page 47. On va revoir ça ensemble. On va feuilleter rapidement. J'aimerais que vous me dites, j'ai passé ma commande. Je vais aller vérifier. Dites-moi, j'ai passé ma commande. Voici pour l'asile. Vous-même, vous allez voir. Je rappelle, c'est pas la première, c'est que la première version qui est là. Une fois que vous avez franchi le seuil de la France, une nouvelle phase de votre aventure commence. Les premiers pas sur le sol français peuvent être à la fois exaltants et intimidants. Il est crucial de bien comprendre les démarches et les opportunités qui s'offrent à vous pour bien vous intégrer et maximiser vos chances de succès dans ce nouvel environnement. Cette partie de votre guide est dédiée à fournir un éclairage complet sur les étapes essentielles qui vous permettront de naviguer sereinement dans le territoire français. Nous aborderons des sujets fondamentaux tels que l'asile, le titre de séjour, la nationalité française, des éléments clés qui influenceront votre vie quotidienne et votre stabilité en France. Les amis, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Dites-moi. Demander l'asile peut être une voie nécessaire pour certains. Et comprendre le processus complet, vos droits, les stratégies à adopter est crucial. Pour ceux dont les projets incluent un séjour prolongé, l'obtention d'un titre de séjour indispensable. Tout ça, donc on va voir l'asile dans page 47. Regardez comment je parle de l'asile. Si on envisage l'asile, tac, ça commence là. Regardez l'asile. Savoir s'il faut demander l'asile ou non. Tac, j'ai parlé de ça. Par où commencer sa demande d'asile? Les délais. Demander comment? Se rendre dans une structure d'accueil. Voici les étapes. Voici les étapes en question. Si vous venez d'arriver en France, allez commander votre livre. C'est encore à 29 €. Ça va bientôt passer à 50. Alors, voici les étapes. 1. Se rendre dans une structure d'accueil. 2. Enregistrer la demande. 3. Accueil initial et orientation. 4. Obtention d'un récépissé. 5. Préparation du dossier. On y va tout doucement. Donc, vous préparez votre liasse OFPRA, vous renvoyez à l'OFI. Voici les points à respecter. Respectez les délais pour envoyer votre dossier à l'OFPRA. Voilà l'adresse où vous envoyez votre dossier. Voilà l'adresse. J'ai tout mâché. Tout est mâché. Où envoyer le dossier si l'on ne vit pas à Paris? Ceux qui ne sont pas à Paris, vous envoyez les dossiers où? Vous faites comment? C'est écrit. Donc, achetez ce livre. Alors, pour ceux qui ne sont pas à Paris, voilà les adresses, les numéros de téléphone. Comment préparer et réussir son entretien à l'OFPRA? Tout est là. Voilà. Donc, quelqu'un qui veut prendre un rendez-vous pour poser cette question, tu économises ton argent, tu prends ton livre et puis c'est tout. Voilà ça. Que dois-je joindre à mon dossier de demande d'asile? Que dois-je mettre comme élément complémentaire? J'ai mis toutes les pièces à fournir. Ce n'est pas un livre que je vais dire, j'ai écrit un livre pour vous raconter comment je suis une woman boss, une boss lady ou je sais pas quoi. Pour vous raconter ma vie et me jeter les fleurs. Et vous faire lire les fleurs là. Le droit au séjour. Quels sont mes droits en tant que demandeur d'asile? Voilà mes droits. Droit au séjour, droit à l'hébergement, droit à l'aide financière et matérielle, droit à la santé, droit à l'éducation, liberté de circulation. Vous avez des droits, les amis. Stratégie pour faire une demande d'asile réussie. Je vous ai déjà dit devant là-bas, est-ce que je demande ou pas? Si la question est oui, vous demandez. Maintenant, quelles sont les stratégies à mettre en place? Comprendre les différentes procédures d'asile qui existent en France. Voilà ça. La procédure normale, accélérée, le Dublin. Qu'est-ce que ça veut dire? On fait comment? Tout. Savoir quel type de protection est-ce qu'on pourra avoir. On a le statut de réfugié, la protection subsidiaire, la protection temporaire pour les Ukrainiens. Les deux issues, quand vous demandez l'asile, si c'est pas bon, on fait comment? Si c'est bon, on fait comment? Issue favorable, on fait comment? Issue défavorable, on fait comment? Qu'est-ce qui nous attend? Voilà les amis, on va même faire comment?
Comment se comporter lorsqu'on refuse l'asile? Hypothèse de recours CNDA ou réexamen. Voilà le recours, voilà ce que ça veut dire. Maintenant, est-ce que je fais le réexamen ou pas? Pour faire le recours, voilà les étapes à respecter. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5. Ouais. Voilà, on explique tout. Je suis fatiguée de lire. Comment faire pour que les membres de ma famille bénéficient de mon asile? Voilà. C'est pas un livre que j'ai écrit comme ça, juste pour expliquer ma vie. Hein. Le livre sur ma vie, mon parcours, ça va arriver. Mais pour l'instant, c'est ça qui est important. C'est ça qui doit vous aider. Tout savoir sur le regroupement familial. Les points importants. L'argent que vous devriez gagner. Si vous faites le regroupement familial, voilà les salaires requis. J'ai tout mis. Quand la loi va changer, on va modifier aussi. On va revenir modifier. Tout savoir sur la réunification familiale. Vous voyez les amis. Donc, je vais m'arrêter là. Allez commander votre livre. Vous commandez ça ici. Sur le site Argent Livre. Faites votre capture. Voilà les numéros qui sont là. Vous n'appelez pas, vous laissez un message. Je veux le livre. Vous n'appelez pas, voilà le numéro. Faites des captures, vous envoyez le mail. Je veux un exemplaire du livre. Mais vous cliquez sur le site, vous faites la commande, s'il vous plaît. Alors, je vais retourner du coup la caméra pour voir ceux qui sont allés commander.